Hey coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale de Que passa cette journée du 13 avril. J'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Comme d'habitude, c'est une guidance qui restera du général. Soit on prend toute la guidance entièrement, si cela te parle, si cela te correspond. Et puis, tu peux aussi prendre par certains passages. Et bien évidemment, si rien ne te correspond, tout simplement, je t'invite à quitter cette guidance. Cela n'est pas pour toi. Ok les amis ? Bien entendu, pour ceux et celles qui souhaiteraient avoir une guidance privée, toujours me faire la demande sur mon email professionnel qui est or.plumedoré@hotmail.com. Je te le rappelle ici, il y a deux formules, une formule à une question précise et une formule pour une guidance complète. Bien entendu aussi pour ceux et celles qui aimeraient avoir plus d'informations sur les séances d'hypnose régressive qui durent de 1h30 à 2 heures par Skype. N'hésitez pas à bien me prévenir si c'est pour une guidance ou pour avoir des renseignements sur cette hypnose. Les amis, on y go, let's go! On a quoi ici? Nous avons le bélier. Nous avons le bélier. J'ai cru que c'était un mouton, mais bon, le bélier, bon, c'est un peu pareil hein, pour moi. Ben oui. Donc ici, nous avons le bélier. Bien entendu, ici, il y a des personnes. Vous faites partie de votre animal totem, le bélier. Mais pas simplement, possiblement aussi, votre signe astrologique, bélier, ascendant lunaire, pour ceux et celles à qui ça parlera. Ok? Ce que je ressens ici avec le bélier, il y a un effet de douceur, il y a un effet de regard, nouveau regard. J'ai un effet par contre de vouloir se lancer, mais alors peut-être trop précipitamment. Je ressens aussi avec le bélier, c'est comme si ici, il y a une situation qui te rend un petit peu instable, qui est assez déstabilisante et à laquelle tu es obligé finalement d'écouter ton cœur, ton âme pour savoir où ou quoi faire. On est un petit peu perdu ici, clairement. Dans une situation, on est un petit peu perdu. Attention, attention pour certains, certaines, ne pas non plus trop se précipiter pour foncer dans un mur. On écoute son cœur, on écoute son âme avant de se lancer ou prise de décision de quoi que ce soit. On se met un peu en mode repli, on réfléchit, on prend du recul et là, effectivement, quand vraiment tu es décidé, tu peux te lancer. Mais quand tu es complètement perdu et puis tu veux te lancer quand même, attention à ne pas foncer dans le mur, c'est ce que je ressens ici. Ça me gratouille l'oreille. Voilà les amis. Allez, ici pour l'oracle lumineuse, nous avons courage vient de cœur. Courage vient de cœur. Par le pouvoir du cœur ancestral, je détiens la force toute puissante. Se lancer avec le cœur plus que la tête, c'est ce qu'on appelle le courage. Toute action envers toi-même est une opportunité. Ne passe pas à côté. La formule magique s'appliquera tous les fois où tu t'écouteras plus ton cœur que ta tête. Dans tes micro-actions du quotidien. Tu sais, cette voix douce qui te fait pas flipper. Alors, c'est bien ce qu'on te dit ici. Il y a réellement une action qui va devoir être faite ici. D'accord ? Bien entendu, on préconise, l'action doit être faite, le cœur, l'âme. C'est bien ce qu'on te dit. Par contre, encore une fois de plus, je préconise, bien entendu, ça doit être fait avec le cœur et l'âme. Et généralement, quand on fait une action, c'est l'instant T. C'est là. Pour pas, justement, ton cerveau, il te permette de procrastiner ou de douter. On est d'accord. Mais toutefois, je ressens quand même ici, attention pour certains, certaines, c'est bien de se lancer, c'est bien d'oser, c'est bien d'actionner, mais préparez vos arrières, c'est ça, voilà. Prépare quand même tes arrières parce que, pas pour tous, mais genre, il y en a certains, certaines, je sens que on a tendance à sans arrêt foncer dans un mur. Hein. C'est
on se lance et après on réfléchit, tu vois. Alors, je te demande pas trop de réfléchir parce que, ouais, je sais, c'est complexe hein, entre le cerveau et le cœur, voilà. Mais le but n'étant pas quand même de se lancer et puis tu te retrouves dans une mouise derrière. Tu comprends? Donc, très bien, tu te lances, mais voilà. Es-tu sûr de toi? C'est ça, la question. Allez, avec l'oracle du jour, on a quoi? On a courage encore, le courage. Ouais. On voit bien ici, hein, tu es passé par de nombreuses épreuves, de nombreux tests, hein, à laquelle, bon, je ressens quand même beaucoup, ouais, oui, c'est ça, beaucoup sont fatigués quand même ici, hein, beaucoup sont fatigués, épuisés, et il y en a même, à la rigueur, on a hâte que ça s'arrête parce que, voilà, vous êtes au bord du bord, là, hein, de la goutte d'eau déborde. Hein, là, on commence à comprendre que ça commence à bien faire. Il y a beaucoup de lourds. On les a passés très bien. Mais maintenant, voilà. Hein, on veut quoi? De la réussite, le bonheur, la lumière. Hein. On a passé toutes ces épreuves, mais aujourd'hui, on veut quoi? On veut quand même un résultat. Et le résultat, on veut quand même, comme on dit souvent, le petit bout de la carotte. Hein. Et puis ici, on a une vérité. Je t'aime, Gugus. La vérité sort toujours de la bouche des enfants. Il y a une vérité aussi à se dire à soi-même ou quelqu'un qui viendra ou tu viendras dire la vérité à quelqu'un. En tous les cas, tu auras le courage de dire haut et fort une vérité à laquelle que tu ressens avec le cœur et l'âme. Alors, que tu sois dans le sens de cette personne ou pas du tout, peu importe, tu auras cet élan de vérité à dire les choses. Et puis ici, on a le silence et d'or. Waf, waf. Donc, ici, on est bien ancré dans la matière. Il est un temps qu'on a gardé plein de choses secrètement. Hein, mais c'est comme si là, il est temps de dévoiler sa vérité. Il est temps de dire les choses. Il est temps d'avancer. Hein. Il y a quelque chose à révéler. Alors, est-ce qu'il va être révélé à toi-même de part de quelqu'un? Ah si, cela est possible. À toi de voir comment est ta situation. Ou bien tout simplement, toi-même, tu as une vérité à dire à quelqu'un que tu penses et possiblement que tu gardes au fond de toi. Hein. D'où encore ce fameux bélier, pardon. D'où ce fameux bélier, d'accord? On a cette sensation ici, ouais, c'est ça, on n'en peut plus quand même, on est arrivé comme si on était arrivé au bout du mur, et puis là, faut que je me lance, faut que je passe à autre chose parce que j'en peux plus. Hein, toutes ces épreuves, je les ai passées, merci l'univers, maintenant je suis prêt ou prête, je veux qu'on passe à autre chose. Hein, et j'ai besoin d'avoir un petit morceau du bout de la carotte, parce que là, hein, merci, bien. Voilà les amis. Je comprends tout à fait. Hein, quand les épreuves sont quand même assez lourdes et assez... dans une longue période, à un moment donné, il est temps de voir la couleur. Comme là, hein, l'hiver est passé, maintenant ça suffit, la grisaille ou la pluie, on veut du soleil. Voilà les amis, oh ben regardez, hein, nouvelle opportunité, ici nouvelle opportunité, ici on a une forme de tranquillité, on a la trahison, nous avons l'échec, ou la correspondance, la communication, les dialogues, les nouvelles, et nous avons un choix. Clairement, qu'est-ce qu'on t'annonce ici? On t'annonce ici, tu auras au moins minimum 2 possibilités, 2 opportunités, 2 chemins à laquelle tu devras prendre hein, pour révéler quelque chose, pour annoncer quelque chose, ou quelqu'un aussi peut éventuellement venir à toi et t'annoncer ou te dire une vérité. Dis-toi bien que cette opportunité-là, hein, donc 2 opportunités, 2 chemins que tu devras prendre, l'un ou l'autre, malgré ce que tu penses, ça va t'amener vers une forme de tranquillité, hein, d'apaisement et de zénitude, quoi que tu en penses. C'est quelque chose hein, qui sera bénéfique et surtout, je ressens plus un côté lâcher prise. Tu auras plus de possibilités de lâcher prise sur une situation. On voit bien ici, on a quand même le couteau dans le dos, les méfiances, les trahisons, les mensonges, d'accord,
la peur aussi. Hein. Alors, cette carte-là, si ça ne te parle pas du tout de trahison, de mensonge, la peur. Hein. Il y a une notion de peur ici, d'échec. Il y a une notion de peur ici, de ne pas savoir révéler sa vérité. Ok? Il y a réellement un problème de savoir s'écouter et ensuite communiquer en face de vous. Et cette peur aussi d'échec, cette peur de ne pas réussir, d'aller ou de choisir finalement le bon chemin, le bon choix, la bonne personne, la bonne situation, on emmagasine des peurs, comment faire, Et du coup, tu te persuades finalement, mais mince, si je me mets à passer à cette vérité en moi, de savoir quel chemin je vais devoir prendre, est-ce que je ne vais pas vers un échec total? Or que là, on te dit, il y a la correspondance, il y a les dialogues, il y a les nouvelles. Et pour ça, tu as un choix. On ne te met pas non plus le couteau sous la gorge, tu as quand même deux possibilités. Tu n'en aurais eu qu'une, je comprends, mais là, tu en as quand même deux possibilités. Donc, prends ton temps à choisir quelle possibilité tu vas prendre, quel choix, quelle personne, on ne sait pas. Ta situation qui t'appelle, pardon. Et pour ce faire, là, effectivement, dès que tu auras fait ton choix, ta situation ou hésiter entre telle ou telle personne, ici, pour moi, on va prendre cet accord avec soi-même de redonner des nouvelles, de dire sa vérité, de communiquer, d'accord? Et ça sera selon le choix que tu auras fait au niveau de cela, ok? Je te le rappelle ici, hein, on est dans une énergie de courage, d'écouter son cœur, son âme, d'accord? On est passé par une période assez lourde, assez éprouvante, malgré que tu gardes toujours en mode silence au fond de toi, mais bien ancré, il est temps de révéler des choses. Ta vérité, une situation, peu importe, c'est toi qui dois ressentir où ça te correspond et dans quel domaine. Les amis, on y va avec Monsieur Tarot. Et puis ici, nous avons donc le roi d'épée. Nous avons le magicien. Nous avons le 7 de denier. Nous avons le 2 de coupe. Nous avons le 6 de coupe. Et nous avons le 8 de bâton. Ça ne m'étonne même pas, mais même pas du tout. Allez, on y go, let's go les amis, avec le roi d'épée. Qu'est-ce qu'on t'annonce ici? Bien entendu, tu as deux possibilités. Donc, dans ces deux possibilités ici, il va falloir être un minimum stratège, un minimum calcul. On doit calculer comment faire, où. Voilà, c'est à toi de savoir. Mais c'est pas parce que tu vas être stratège ou tu vas calculer ou tu vas essayer de raisonner au mieux avec certaines façons ou je ne sais comment. Bref, là n'est pas le problème. Ce n'est pas forcément méchant la stratège. C'est que là, tu es arrivé dans une situation à laquelle tu vas être obligé d'un minimum être stratège pour choisir ton choix. Ok? C'est quelque chose à laquelle qui en devient dans ta destinée. Dans le présent, certes, pour continuer dans la continuité, ouais, voilà, présent avec futur. Tu vois ce que je veux te dire? Donc ici, il est nécessaire de bien réfléchir avec stratégie et de savoir où tu veux aller et comment faire pour t'emmener où tu souhaites ou vis-à-vis d'une personne. À toi de voir. Parce qu'ici, on a quand même le magicien. Le magicien, c'est surpuissant. Hein. C'est la création. C'est vraiment... on est capable de faire un choix. Ok? On est capable de faire un choix. Alors, je te le rappelle, le choix, ça peut être n'importe lequel, dans n'importe quel domaine. Mais là, on est capable de faire le choix parce que on a ce pouvoir en nous de se dire, on a cette énergie de positivité et il est nécessaire aujourd'hui de faire un choix. Tu es peut-être au pied du mur aussi, hein, avec le mouton, le bélier. Tu es peut-être au pied du mur, dans une situation à laquelle, ok, tu as eu le temps, tu as analysé, tu as essayé,
Mais là, sachant que tu es au pied du mur, il y a un choix qui doit être fait. Et je te le rappelle, c'est ce que je ressens. Je trouve que c'est quand même plutôt cool parce que tu as deux opportunités, tu as deux chemins à prendre, l'un ou l'autre, pardon. C'est pas comme si tu n'avais qu'une solution et tu n'avais pas le choix. Là, tu es obligé de prendre un peu de repli et de dire, attends, j'ai ce chemin gauche ou ce chemin droit. J'ai ce monsieur-là ou ce monsieur-là. J'ai cette dame-là ou cette dame-là. J'ai ce travail-là ou ce travail-là. Il faut un minimum que tu te remettes en recul, stratégique, surtout, réfléchis bien, et si, et ça, pourquoi là? Si je prends celui-là, et pourquoi pas celui-là? Et pourquoi ce chemin-là et pas là? Tu vois, il faut vraiment que tu arrives à recontrôler les deux différents chemins et lequel sera le mieux pour toi au jour d'aujourd'hui, sachant, pour certaines, encore une fois de plus, au pied du mur. Ok? Mais, ce que je ressens, peut-être au pied du mur, mais en tous les cas, il y a une transformation qui est sûre, ici, chez toi. Il y a une très belle transformation, très belle expérience aussi, je ressens, et un meilleur rayonnement. Pour moi, il y a quelque chose qui s'est ouvert en vous. Alors, magique ou pas, à toi de le savoir, mais pour moi, il y a un énorme progrès chez toi. Et je ressens aussi, il y a une meilleure facilité à moins s'emporter avec le mental. Donc, je trouve que ça a été bénéfique dans chaque situation à laquelle que tu es, en tous les cas. Et puis ici, avec le 7 de denier, ici, on te dit, bien sûr que tu as eu des épreuves. Hein. Bien sûr, toi, pied au mur, bon voilà, peut-être couteau sous la gorge quand même quelque part, selon tes peurs, hein, tu ne sais plus comment faire là. Hein, tu te dis, mais mince, aïe, on arrive au bout du bout, que faire, comment faire, qui choisir, où aller. Hein. Et puis avec le 7 de denier, pour moi, c'est quelque chose à laquelle, que tu en es consciente ou pas, hein, tout le travail que tu as fait sur toi, ou ce que tu as mis en place, à un moment donné, tu vas avoir la récolte. Tu vas recevoir. Il y aura une énergie de reconnaissance par rapport à toi ou bien un résultat à laquelle on va te donner. Peut-être des cadeaux, de l'abondance en tous les cas. Hein. Et puis ici avec le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est quoi? C'est un couple en règle générale, mais ça peut être un duo au niveau professionnel, ça peut être meilleur copain, meilleure copine, ça peut être tout n'importe quoi, le 2 de couple ici. Pour moi, il y a quelque chose à laquelle possiblement que tu as peut-être trop idéalisé, d'accord, au niveau du 7 de denier, même si, bien sûr, tu vas recevoir, tu vas récolter, mais il y a une situation où quelqu'un que tu as trop idéalisé, et là, on te demande de te remettre en recul et vraiment analyser la situation ou la personne, d'accord? Là, c'est nécessaire. Parce que si, entre le 6 de coupe et le 2 de coupe, il y a vraiment une énergie à laquelle, sans arrêt, possiblement des pensées ou retour d'une situation ou retour de quelqu'un qui te fait idéaliser énergétiquement parlant cette personne ou cette situation qui, selon moi, attention, on se remet droit dans le chemin et il faut dire la vérité. Il faut pas ici bloquer, mais plutôt s'ouvrir maintenant. Ça, c'est très important parce qu'ici aussi, on a le 8 de bâton. Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? Oh, il veut me la percer. Enfin, non, mais on peut plus gonfler. Tu me fais un bisou déjà? Merci. Et puis on verra après. Allez, ferme la porte s'il te plaît, mon amour. Et puis ici, pardonnez-moi, ici, je vous disais le 8 de bâton. Il y a vraiment ici des actions à mettre en place. Mais encore une fois de plus, avant de se lancer, attendez, il n'a pas fermé la porte. Avant de se lancer, si il avait fermé. Mais avant de se lancer, il y a vraiment cette énergie de prendre la décision. Pas se lancer sur un coup de tête. Vraiment, là, prendre la décision à tête reposée. Et ensuite, on se lance. D'accord? On a quand même ici l'oiseau, le faucon. Le faucon, c'est une meilleure vision
hein, une meilleure vision, un meilleur état d'esprit. C'est quelque chose à laquelle il y a une ouverture future. Donc ça veut dire que même si cette situation-là, elle te paraît un petit peu chaotique, dis-toi, derrière ce que tu ne vois pas encore, hein, il y a une ouverture. Il y a une ouverture, il y a des nouvelles, il y a des cadeaux, il y a quelque chose de beau. Même si tu n'arrives pas à comprendre, et pour certaines, soit tu es en dualité avec quelqu'un ou avec toi-même, parce que tu te replies sur toi, tu es sûr que cette situation-là, ça te fait renfermer sur toi, ça te fait, t'es triste, tu es complètement perdu, tu sais plus comment faire, un coup c'est là, un coup c'est ci. Dis-toi, fais-toi confiance, tu prendras la bonne décision ou la bonne personne, et dis-toi, il y a réellement une ouverture, avec légèreté, lumière, qui t'attend ici avec le 8 de bâton. Le 8 de bâton, je te le rappelle, hein, c'est des très bonnes énergies avec de l'action. Donc là, il y a des nouvelles, ça arrive. Alors, peut-être aussi des personnes, selon un courrier. Il est possible que tu vas recevoir un courrier, hein, ça me vient là, possiblement que tu vas recevoir un courrier, et c'est ce courrier-là qui va te mettre en dualité. Ce courrier-là qui va faire que tu vas devoir prendre une décision aussi. Hein. Mais, encore une fois de plus, je te le répète, tu n'as pas un choix, tu as la possibilité de deux. Et je trouve que là, c'est quand même, entre guillemets, choix du roi. D'accord? Il y en a, ils en ont qu'une, et c'est que une. Et là, ça devient vraiment, réellement plus complexe. Là, deux. Ok? Voilà les amis, merci de liker, de partager et pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit, bien évidemment, si tu souhaites me soutenir dans mon travail. Merci à vous toutes et tous. Vous êtes bien gentils. Allez, on y go, let's go. Avec les dés numérologie. Alors, je sais pas si c'est signe de guérison ou pas. J'ai mon oreille qui me gratouille. Je pense que oui. Avec tout le produit que j'ai mis, je peux te dire qu'à mon avis, ça me gratouille. Allez, s'il te plaît, que passe ça pour les énergies du... oui, 13 avril. Là. Je m'y perds, moi, avec tout ça. Je m'y perds. Bon, bref. Ici, alors, nous avons encore Uranus. La planète Uranus. Nous avons le chiffre 2. Oh, c'est fou. Le chiffre 2. Voilà. Deux solutions, deux chemins, selon ton choix. Et ici, nous avons le poisson. Ouais, le poisson. Pourquoi le poisson? Parce que le poisson, normalement, c'est tout ce qui ramène à l'abondance. Là, avant d'avoir l'abondance, il y a des solutions à avoir. Et je trouve que le poisson, ouais, c'est bizarre. Ouais, bon, bref. Donc, voilà, pour ceux et celles qui sont du signe astro, poisson, ascendant lunaire, voilà, c'est pour vous. Donc, voilà, ce que je ressens avec le poisson, c'est l'abondance. Alors, un peu bizarre, parce que je t'avoue qu'ici, avant d'avoir l'abondance, tu dois faire des choix. Tu dois, avant d'avoir l'ouverture et les cadeaux qui arrivent ensuite, voilà. Donc, bon, simplement, peut-être pour te rassurer, pas d'inquiétude, l'abondance est là. L'abondance, elle est présente, ok? Il faut que tu restes dans des énergies de confiance. Et alors, non seulement pour toi-même, quand tu vas prendre cette décision, aie confiance en toi et en même temps, aie confiance aux énergies invisibles, certes, mais qui est reliée à l'univers, qui est quand même aussi maîtrisé. Voilà. Ouais. Tu arriveras vers une victoire. Tu arriveras vers une victoire, mais là, aujourd'hui, il y a un choix à faire. C'est tout. Vous êtes des personnes battantes, donc, on l'a vu tout à l'heure, vous êtes comme un poisson dans l'eau, j'entends. C'est-à-dire, vous arrivez toujours à rebondir de toute façon. Toujours à aller où vous allez, comme le poisson, il va où il va. Il est libre, le poisson, quand même, d'aller où il veut aller. Et puis, ici, vraiment, à chaque fois, j'ai cette sensation, vous arrivez toujours à rebondir. Donc, faites-vous confiance et tout ira bien. Tout se passera bien. D'accord, les amis?
Allez, ici, avec la planète Uranus, en ce moment, écoutez, hein, avec les guidances de Que passe ça, je crois que Uranus est là présentement, hein, parce que je crois que ça fait peut-être de 3-4 guidances de Que passe ça que Uranus est là. Donc vraiment, ici, bah, alors maîtrisé par le signe Verseau, hein, donc tu peux être Verseau ascendant lunaire aussi, ou tu inverses avec le Poisson. Tout ce que je peux te dire ici, c'est que ça change, ça bouge, donc là-dessus, il faut pas s'inquiéter. Mais on a l'impression que, alors, à un moment donné, ça a stagné, et puis là, il y a les choses qui vont vraiment se décanter avec rapidité, et voilà. Et c'est ça qui va dire, bah, attends, maintenant, je suis au pied du mur, voilà. Alors là, ça bougeait pas et tout, nan, et puis là, bim, bam, boum, avec rapidité, c'est là, maintenant, je me trouve face au mur, tu vois. Un peu piégé, je me sens un peu piégé, tu vois. Un peu ces énergies-là. Mais encore une fois de plus, derrière ces messages, une ouverture. Ok? Une ouverture qui est bénéfique pour toi. Ça, il y a un but en fait dans tout ça. Il y a le but. Dans cette situation, il y a un but pour t'amener à un endroit. Ok? Donc, on reste confiant dans de belles énergies et avec persévérance de devoir faire un choix en toute confiance. Ok les amis? Allez, on y croit les amis, on se réveille là. Hein, je sens qu'il y en a qui sont un petit peu dépités. Là. On y croit, on y croit. On aime, on aime, on aime, on adore, on adore, on adore. Positive attitude les amis. Hein, je ressens qu'il y a un peu de lourdeur quand même ici. Alors je sais pas c'est qui va s'inquiéter ou cette situation lui appartient. Hein, mais on positive. Allez, tu es presque, tu es au bout du bout là. On y go là. Hein. Allez, numéro 2, ici, on dit quoi? Mais oui, les amis, ici, il y avait un besoin. Alors, ici, il y a possiblement un problème on l'a vu tout à l'heure, de communication, d'accord, qui est peut-être pauvre. Hein. On a des problèmes de communiquer avec soi-même ou avec une personne ou au niveau d'une situation qui est rattachée à une autre personne. Et puis ici, ouais, clairement, il y a quand même aussi un petit peu manque d'ancrage. Hein. Manque d'ancrage, peut-être aussi un petit peu manque d'ancrage. Du coup, on a le caractère qui est un petit peu en ébullition, contrôlé par le cerveau et l'ego. Faites attention à ça. Hein. Ça ne sert à rien de s'agacer pour autant. Je te le redis, toute situation ici, tu arriveras à choisir le bon choix. Et puis ici, il y en a quand même, je trouve, il y a un souci d'argent ici avec le 2. Pour moi, il y a des personnes qui ont besoin d'argent ou qui sont en manque d'argent et du coup, ils sont au pied du mur. Ok? Il y a vraiment un aspect ici, il faut prendre une décision. Voilà. Soit on a besoin d'argent ou soit on est en manque d'argent. Hein. C'est l'un ou l'autre. Hein, et du coup, ça fait que tu arrives au pied du mur. Alors, est-ce qu'il y a une autre personne qui va pouvoir venir te donner un coup de main parce que justement, tu vas vouloir dire la vérité, que tu es un petit peu en souci pour X raison, d'accord, dans n'importe quelle situation, etc., etc. Ça, c'est à toi de le voir. Ok, les amis? Allez, en tous les cas, les amis, je vous souhaite à toutes et tous un très bon week-end. Je te le rappelle, je ne prends pas de guidance privée. Ne me demandez pas non plus. Il y a un petit créneau pour moi, s'il te plaît, en rapido. Non, les amis, pas ce samedi. Je te le répète. Et de toute façon, je ne sais même pas si je pourrais répondre. Simplement, effectivement, ceux et celles qui veulent des demandes de guidance privée pour la semaine prochaine, pour établir un rendez-vous, là, c'est possible. Pour tout ce qui est en express ou quoi qu'est-ce, ce n'est pas possible, les amis. Ok? Alors, en tous les cas, je vous souhaite un très bon week-end. Moi, je suis contente. Je vais à Paris avec Monsieur Juju pour le défilé des pompiers. Et sur ce, moi, je vous dis plutôt normalement à dimanche pour le Que passe ça, la journée du lundi. Je vous fais des gros bisous. Merci à vous toutes et tous pour votre fidélité. Encore une fois de plus, de liker, de partager et de laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit. Bisous. Ciao, ciao. À dimanche.